Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de vis Forex qui recasse ici cette zone oblique, zone qui faisait ici résistance. Alors on avait seulement 2 points significatifs, on avait cassé cette zone et donc on s'attendait ici à ce que la cassure des 1,0880 valide une réorientation haussière. Je vous avais dit qu'il fallait casser ici cette zone de point haut pour vraiment confirmer le mouvement. On ne l'a jamais cassé et donc pour cause, on reste dans une zone totalement neutralisée. Alors, on n'est pas encore sur une poursuite baissière, il faudrait pour cela casser la zone des 1.0730 et surtout celle ici des 1.0630. Donc globalement, pour l'instant, on en est loin, mais bon, vu l'incertitude politique depuis ce week-end, il est tout à fait possible que l'on casse cette zone. Et donc on reste sur une même détection de, de changement de tendance, à savoir une rupture ici haussière de cette zone à 1.0915, voire 1.0965, irait dans le sens d'une reprise d'un mouvement haussier, alors qu'une cassure ici des 1.0730 neutraliserait totalement la cassure de cette résistance et donc la possibilité d'une réorientation haussière pour un biais neutre, alors qu'une rupture ici des 1.0630 voire 1.06 nous permettrait de reprendre un biais de confirmation sur l'intégralité ici de cette dynamique baissière, avec donc comme objectif un retour ici sur la zone des 1.05 sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est quasiment revenu ici sur la zone de résistance qui était donc l'objectif de cette dynamique, à savoir 1.2870. On revient s'appuyer ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on reste ici dans une dynamique qui est haussière, même si on repasse ici sous 1.2750. La rupture ici de cette zone donc des 1.2870 ouvrirait la porte à un retour sur une zone majeure, celle des 1.30. Il faudrait casser ici cette zone des 1.2610 pour invalider cette dynamique haussière. Sur l'or, nous sommes toujours dans une dynamique neutralisée. J'ai déplacé ici la zone de support pour revenir sur un niveau un peu plus significatif. Celui-ci est 2285 $ l'once. Alors, on est dans le bas du range avec un signal donc plutôt négatif, puisqu'on vient ici attaquer la bolle inférieure. On repasse donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Globalement, désormais, tant que l'on est sous cette moyenne mobile, la pression reste donc baissière, avec en cas de rupture ici la zone des 2285 $ l'once, un objectif possible ici sur cette zone à 2150, avec un objectif intermédiaire ici sur ce niveau des 2215 $ l'once. Donc attention, on sort ici d'une dynamique potentiellement haussière, malgré ici un nouveau plus haut significatif et historique sur le métal jaune. On revient ici marquer un signal de retournement. Donc attention à la rupture de cette zone, mais globalement, tant que l'on reste au-dessus, on est toujours sur le coup de cette impulsion, très peu de consolidation derrière, et donc il faudrait remonter ici au minimum au-delà des 2365 $ l'once pour sortir de cette zone, je dirais, de danger, pour remettre une pression haussière sur le marché. Au niveau du WTI, on continue à rebondir, on reste ici au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc toujours dans une dynamique baissière. On a une succession ici de points bas qui est baissière. Ce n'est qu'au-delà des 80,50 $ le baril que l'on reprendrait un biais haussier. Là, on est juste sur ce qui semble être la fin d'un rebond technique. On le voit ici à la baisse des volumes, on n'a plus de conviction sur ce mouvement. Le fait que l'on ait du mal ici à franchir durablement la moyenne mobile 20 exponentielle est aussi un signal. Donc pour l'instant, un biais qui reste baissier, qui pourrait être confirmé en cas de rupture ici de cette zone des 72,90 $ le baril, avec un niveau d'invalidation au-dessus des 80,50 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, là aussi on a un petit mouvement de faiblesse, donc là où d'un point de vue court terme on était sur un mouvement plutôt haussier, on n'est jamais parvenu à casser ici cette zone des 71 900 $ pour un Bitcoin. Au contraire, on vient ici tester la zone de support de ce petit range avec rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, contact de la bande de Bollinger inférieure ici sur cette unité de temps, une journée. Donc on est sur un signal de retournement de la tendance très court terme, et en cas de poursuite donc sous cette zone des 67 100, l'objectif se situe désormais à un possible retour ici sur cette zone des 61 000 $ pour un Bitcoin. Je rappelle qu'il faudrait casser cette zone à la hausse ici des 71 900 $ pour un Bitcoin
pour donner un signal de reprise de la tendance haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.